Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons faire une petite expérience facile à faire à la maison avec du jus de chou rouge comme indicateur de pH. Pour cette expérience sur le pH, on a besoin de chou rouge. Alors j'ai trouvé au magasin un paquet de chou rouge émincé. Vous pouvez faire avec du chou rouge frais en le coupant en morceaux et en le mettant dans de l'eau. On fait bouillir un moment et puis on récupère ensuite le jus. Alors un entonnoir, une passoire, on filtre les morceaux de chou rouge et on récupère uniquement le jus. Voilà, attention à ne pas vous brûler. Vous laissez ensuite refroidir le jus et j'ai préparé différents ingrédients qui ont des pH différents. Donc ici nous avons du vinaigre ménager concentré, du jus de citron, de l'eau déminéralisée, du bicarbonate alimentaire, de la javel dont j'ai fait une solution et du destop, c'est-à-dire de la soude concentrée. On verse d'abord dans les tubes à essai. Si vous n'avez pas de tube à essai, vous pouvez utiliser des verres bien sûr. On verse le jus de chou rouge dans les différents tubes et ensuite on va verser nos solutions. Alors on commence par la solution de vinaigre concentré. Donc on voit qu'on obtient une solution très rouge. Ça c'est le vinaigre concentré qui devrait être très acide. Ensuite le jus de citron dilué. J'ai pas mis du pulco pur, j'ai dilué, donc on voit ici ça a du mal à se mélanger, mais c'est très joli. Voilà. Bon, ça ne veut pas se mélanger, ça reste rose. Ensuite, l'eau déminéralisée. Alors ça c'est le tube témoin, c'est-à-dire l'eau déminéralisée, normalement c'est un pH complètement neutre, c'est juste la dilution du jus de chou rouge, donc là on obtient une solution bleue. Ensuite le bicarbonate de soude, bon, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Ensuite, nous avons l'eau de javel relativement diluée. On obtient une solution jaune. Et puis, la soude très concentrée. C'est vert et puis ça devient petit à petit jaune assez foncé. Jaune-vert. Magnifique. Voilà. Alors, pour la suite, j'ai voulu tester avec les bandelettes de papier pH. Donc, on dépose une petite goutte sur la bandelette de papier pH. Ça, c'est la soude concentrée. Ça donne bleu, donc très basique. Ici, nous avons la javel. Alors, je m'attendais à ce que ça devienne plutôt bleu, parce que c'est censé être basique, mais bizarrement, on n'a pas de couleur. Alors, est-ce que ça décolore le papier? Je ne sais pas. Ici, nous avons le bicarbonate de soude. A priori, on a une solution un petit peu basique, peut-être 8, pH 8. Ici, nous avons l'eau déminéralisée, pH de 7. Ça semble pas mal correspondre. Ok. Ensuite, ça, c'est le pulco. Le jus de citron, c'est acide, on s'y attendait. pH quoi? 2, 3, 2. Et puis, le vinaigre concentré, ça devrait être encore plus acide. Alors, vérifions. Et oui, effectivement, nous avons le papier pH qui tourne vraiment rouge, c'est-à-dire très acide. pH 0,1. Parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans notre expérience? D'abord, un petit rappel sur l'échelle de pH en milieu aqueux. En milieu aqueux, le pH va de 0 minimum jusqu'à 14 maximum. Lorsque le pH est inférieur à 7, on dit que la solution est acide. Ici, nos solutions acides sont la solution de vinaigre concentré et de jus de citron. Lorsque le pH est égal à 7, on dit que la solution est neutre, c'est le cas de l'eau. Lorsque le pH est supérieur à 7, on dit que la solution est basique. Et c'est le cas de l'eau de javel et de la soude que nous avons testée. Qu'est-ce qui s'est passé lors de notre expérience avec le chou rouge? En fait, dans le jus de chou rouge, il y a une molécule qui s'appelle l'anthocyane, qui est un petit peu complexe et qui peut prendre différentes formes suivant le pH de la solution. Lorsque le pH de la solution est très acide, comme c'était le cas avec le vinaigre concentré ou le jus de citron, l'anthocyane prend une forme qui a une couleur rouge. Lorsque le pH est cette fois-ci neutre, c'est-à-dire autour de 7 ou éventuellement un petit peu basique, pH 8, elle prend une forme bleu foncé. C'était le cas lorsqu'on a dilué le jus de chou rouge avec de l'eau ou bien lorsque l'on a mis du bicarbonate alimentaire. Lorsque la solution a cette fois un pH très élevé, supérieur à 10, c'est-à-dire que la solution est très basique, c'était le cas avec l'eau de javel et avec la solution de soude, l'anthocyane prend cette fois-ci une forme jaune. Donc en conclusion, le jus de chou rouge peut fonctionner comme un indicateur de pH.
C'est-à-dire qu'en le mélangeant aux solutions à tester, on peut avoir une indication sur le pH de ces solutions. Donc voilà pour l'expérience d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se revoit bientôt pour de nouvelles expériences. Au revoir!